Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus. Alléluia. C'est une grâce, c'est un privilège d'être ensemble. Donc nous allons commencer en remerciant le Seigneur, en lui rendant grâce de cette opportunité. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce Seigneur de nous permettre de nous rassembler ici. Prends le contrôle Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu permets, c'est en ton nom que j'ai prié. Amen. Et en même temps, j'aimerais aussi vous remercier pour votre présence ici. Et puis, c'est toujours une joie d'avoir des frères, d'avoir des sœurs, parce que c'est ensemble que nous sommes forts. C'est ensemble, c'est grâce à tout le monde que notre communauté a cette belle richesse. Et soyez abondamment bénis. Amen. Yes. Et on va se lever pour souhaiter la bienvenue à son frère, à sa sœur et lui rappeler qu'on l'aime tel qu'il est. Amen. On t'aime tel que tu es. Très fort, ma belle Stéphanie. Je t'aime tel que tu es, ma sœur. Je t'aime comme tu es, chérie. Gloire. Oui, tellement. Oh, moi aussi. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. C'est beaucoup d'amour. Oui, beaucoup d'amour. Ça déborde et ça se voit. J'ai une petite édification aujourd'hui et puis je l'ai intitulée Reflectons le cœur du Seigneur. C'est la raison pour laquelle quand on devait se donner les câlins, j'ai dit je t'aime tel que tu es. C'est sûr qu'on est rempli de défauts, mais on essaye avec le Seigneur. C'est un pas à la fois. Chaque jour, un jour à la fois, un pas après l'autre. Mais nous ne devons pas faire comme le monde, où l'amour est conditionné. C'est sûr, on est habitué à cela. Je t'aime parce que. Je t'aime parce que. C'est la raison pour laquelle j'ai dit de rappeler à son frère qu'on l'aime tel qu'il est. Il ne faudra pas qu'on attende la perfection pour aimer. Qu'on attende que l'autre puisse être comme on souhaite. Parce que nous-mêmes, on est remplis de défauts. On essaye avec l'aide du Seigneur. Et ce n'est pas facile d'aimer une personne on a des choses contre tout ça. C'est la raison pour laquelle je commence aujourd'hui avec le verset de Colossiens 3, 12 à 14. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Sérieusement, ce n'est pas facile. C'est clair. En tant qu'humain, ce n'est pas facile. On a des choses souvent, l'autre n'est pas forcément tel qu'on souhaite. On a des choses, souvent ça peut être à tort ou à raison. Et souvent, on commence avec les critiques. Et les critiques
ne vont pas nous aider à refléter ce que le Seigneur veut, le cœur du Seigneur. Le cœur du Seigneur, c'est, on était encore pécheurs et le Seigneur s'est donné. Il est mort à la croix pour nous. On était encore pécheurs. Et ce n'est pas parce que nous le méritons. Du moins, on comprend ce que je veux dire. Ce n'est pas parce que quand on était pécheurs, on le méritait. Mais il s'est donné pour nous. Et le Seigneur, il est venu pour que nous le prenions en exemple. Et il nous dit que en tant qu'enfants de Dieu, c'est ce que nous devons faire. Mais nous, souvent, nous mettons dans le moule. C'est sûr qu'on est, on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Mais on copie le comportement du monde où les gens doivent prouver, ils doivent mériter avant d'aimer. Le Seigneur nous dit, aimez-vous les uns les autres. Il n'y a pas de condition. L'amour est une décision. Ce n'est pas facile quand la personne t'énerve. Ce n'est pas facile quand la personne fait des choses que tu n'aimes pas. Mais comment est-ce qu'on fait pour réussir à faire ce que Dieu veut? Mais la parole de Dieu nous donne les clés pour pouvoir y arriver. La parole de Dieu, parce que nous, en tant qu'humains, avec nos faiblesses, avec le fait qu'on soit concentré sur nous, avec le fait qu'on veut que tout soit comme on veut, tout ça, le fait qu'on souhaite contrôler les choses, ça fait que on finit par faire les mêmes choses comme les gens du monde. Mais si nous faisons comme les gens du monde, à quoi nous reconnaîtrons, on va nous reconnaître en quoi si on fait pareil, alors qu'on ne devrait pas. Mais c'est bien beau de le dire comme ça, mais comment y arriver? Le Seigneur nous donne les clés par sa parole. Il nous donne des clés. Il vient et puis permettez à ce que le message puisse toucher nos cœurs. Qu'on puisse vraiment se mettre devant le Seigneur quand des situations arrivent. Ça arrive qu'on critique les gens. Et souvent, on ne le fait même pas ouvertement, on le fait dans le cœur. Et ça, c'est grave. Parce que la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Souvent, c'est de ce qui est rempli dans notre cœur. C'est même pas souvent, c'est ce qui est. C'est ce qui est rempli dans notre cœur, c'est ce qui sort. Et souvent, même quand ça ne sort pas, ça fait du mal. Ça fait des dégâts, comme il est écrit dans la parole, que ce n'est pas ce qui rentre qui nous souille, c'est ce qui sort de là qui nous souille. Et ce qui sort du cœur, ce qui sort de notre bouche, ça sort du cœur. Donc, tout ça, ça vient comme nous créer c'est tout, genre les critiques. Tu as vu, ton frère a fait quelque chose, une pensée te vient de critique, de ceci, remplace et rappelons-nous juste que nous-mêmes ne sommes pas parfaits. Souvent, nous l'oublions. Rappelons-nous que nous ne sommes pas parfaits nous-mêmes et que si l'autre, forcément, ça peut être à tort ou à raison, l'autre peut avoir des choses à nous reprocher, des choses qui vont faire que on sera, vu que l'amour est une condition, que nous on conditionne, l'autre peut conditionner aussi. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est correct si les autres conditionnent, parce qu'ils ne connaissent pas. Quand tu ne sais pas, tu ne connais pas la vérité, même nous qui connaissons, souvent on passe à côté. Donc imaginons les personnes qui ne savent pas, et qui n'ont que c'est moi, je veux, je veux, qui n'ont que ça. Comment est-ce qu'elles peuvent faire? Donc imagine si elles n'arrivent pas et que leur amour est conditionné et que elles maintenant, tu ne rentres pas dans le filet tu ne rentres pas dans ces critères. Elle a le droit de ne pas t'aimer. Mais nous, est-ce qu'on doit faire cela? Nous, on doit aimer. Et c'est pour notre bien. La Bible nous dit que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est bon soit l'objet de nos pensées. Donc même quand un frère, quand tu penses que c'est juste des pensées, j'ai pensé ça, tu commences à critiquer dans ton cœur, tu commences à nourrir.
Parce que ça peut arriver, on n'est pas nos pensées. Chaque jour, je le dis, on n'est pas nos pensées. La pensée peut te venir de critiquer un frère dans ton cœur. Tu commences à, tu n'es pas content, il y a ci, il y a ça. Mais il faut chasser. Il faut te dire que l'amour que je dois donner à mon frère, il n'a pas besoin de le mériter. Parce que je veux refléter le cœur du Seigneur. Donc, qu'il est comme il est, c'est son chemin à lui. Qu'elle soit comme elle est, c'est son chemin à elle. Tranquillement, ça va aller. Quand je parle des frères, je parle pas juste... oui, des frères, mais je parle pas juste des frères et sœurs en Christ. Parce que c'est bien beau, souvent on est chrétien, on se dit, ben c'est juste les frères et sœurs, mais il y a des gens dans le monde à qui nous devons donner l'exemple. Nous devons témoigner par notre propre vie, par qui nous sommes. Nous devons donner un bon témoignage. Mais les gens dans le monde, on néglige certaines choses. Déjà que les choses sont difficiles et que nous-mêmes, nous nous tapons sur la tête souvent. L'amour que le Seigneur nous demande d'avoir pour les autres dans 1 Corinthiens 13, c'est un amour qui ne pense pas qu'à lui. C'est un amour qui est patient. C'est un amour qui n'est pas orgueilleux. C'est un amour qui... Ouais. Et cet amour-là, il révèle l'autre dans son humanité. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, c'est ce que nous devons faire. Relever l'autre dans son humanité. Pendant que l'autre est en train de se rabaisser, pendant que l'autre il dit que je suis haïssable, pendant que l'autre il dit je ne suis pas aimable, pendant que l'autre il dit je suis rempli de ci, je suis rempli de ça, c'est en ce moment-là que nous devons relever cette personne et nous dire que tu es une personne aimable en lui démontrant par notre amour qui n'est pas conditionné. Et quand notre amour n'est pas conditionné, que la personne se sent haïssable parce que la conscience est là. C'est sûr que quand tu n'as pas encore accepté Jésus, tu n'as pas la clarté, tu n'as pas le Saint-Esprit. Mais quand même, dans ta conscience, le bien et le mal, tout est écrit. Même quand tu choisis la mort, la vie est là. Et il y a un conflit dans ton âme. Et ce conflit-là fait qu'ils ne se sentent pas bien. Et ils se disent, je ne suis pas aimable. Parce que nous savons, comme Paul le dit, je fais le mal que je n'aime pas. Et le bien que j'aime, je veux faire, là, j'arrive pas à le faire. Donc imagine, Paul, il a reconnu. Donc les gens dans le monde, il y a d'autres, ils veulent vraiment le faire. Mais comment le faire? Ils n'arrivent pas. Donc pendant que la personne est en train de patauger dans tout ça, et qu'elle n'est pas fière d'elle, et qu'elle ne se sent pas bien, qu'elle se tape déjà sur la tête comme si elle mettait un marteau, elle se tape, elle ne va pas bien. Déjà, si nous, notre amour doit être conditionné, comment est-ce qu'on va faire pour impacter? Et ça, c'est pour nous-mêmes, notre propre bien. Pendant que l'autre se sent haïssable, pendant que l'autre fait des choses que normalement, tu dois critiquer, que normalement, ça ne marche pas. Mais pendant que tu critiques, ça te met de côté. Pendant que tu commences à accepter des sentiments qui ne reflètent pas le cœur du Seigneur, tu te mets toi-même à côté. Tu choisis la mort. Dans Romains 5:8, il est écrit: mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Christ est mort pour nous, on était encore pécheurs. Donc, peu importe la faute de l'autre, le plus souvent, on a tendance à dire, c'est parce qu'il a fait ci que j'ai fait ça, c'est parce que c'est... Peu importe ce que l'autre fait. Notre problème, nous, la Bible nous dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre l'esprit, contre les principautés, contre le prince de ce monde. Donc, pendant que l'autre est en train de s'agiter, si tu vois que ça ne va pas, et on doit avoir la maîtrise de soi, le fruit de l'esprit, qui est la maîtrise de soi, la bonté, tout le fruit de l'esprit qu'on doit manifester. Donc, imagine, pendant qu'il y a une situation qui est en train de venir,
tu tournes ton regard vers le Seigneur parce que tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang. Parce que souvent on fait l'erreur de dire, ben je n'ai rien dit. Mais tu n'as rien dit, mais ta pensée, t'as nourri quoi? Tu nourris quoi dans ton cœur? C'est que tu nourris, ça va te revenir. Ce que tu nourris, c'est une sémence. Et ça va créer des conflits. Tu nourris des semences, des sentiments de critique envers l'autre. Ça va créer des querelles. Même s'il n'y a pas de querelle physique, ça va créer que tu t'éloignes, ça va créer que tu n'es pas sincère dans tes actions. Une action, quand quelqu'un parle de son cœur, ça se voit. Quand tu n'es pas bien toi-même, tu ne peux pas te mentir. Donc, ça va se faire voir dans ta relation avec les autres. Ce que je tiens à dire, c'est vraiment reflétons le cœur du Seigneur et relevons l'autre dans son humanité. Amen. Et c'est par la grâce de Dieu, parce que c'est pas facile, mais demandons la grâce de notre Seigneur pour aimer comme il souhaite. C'est ce que j'avais apporté. Dieu soit béni.